C'est qui? C'est moi. C'est moi. C'est eux. C'est lui. Et moi. C'est nous. Bonjour à tous, ici le collège La Carrère et son club web radio. Est-ce que vous allez bien? Oui. Aujourd'hui, c'est notre dernière émission de radio. Dites-moi que vous êtes triste quand même. Oui. Donc pour notre dernière émission, on a mis le paquet. On vous a préparé des super rubriques pour faire le bilan sur l'année et aussi pour préparer correctement vos vacances. Alors, avant de passer aux choses sérieuses, de parler vacances, soleil et bronzette, on va faire un petit point sur le sport avec Augustin. Augustin, on t'écoute. Où en sommes-nous? Alors bonjour à tous. En cette fin justement en cette fin scolaire, on va bien présenter du coup le bilan des 5 grands championnats de football, car bien sûr c'est la fin et il va y avoir l'intersaison. Tout d'abord, au niveau de la Ligue 1. Donc pour la Ligue 1, comme souvent depuis ces 5 dernières années, le PSG a encore roulé sur le championnat avec 91 points. Ensuite, la surprise de la saison a été le LOSC, donc Lille, qui a, après avoir fini dans le bas du tableau la saison dernière, a réussi grâce notamment à son attaque de feu Ikoné, Bamba et Pépé, et à son entraîneur Christophe Galtier à finir deuxième avec 75 points. Suivi ensuite de Lyon avec 69 points. Cela signifie que Lyon, c'est le 3e club qui conforte leur place en Ligue des Champions. Lille, Lyon et le PSG. Ensuite, les Verts de l'AS Saint-Etienne se retrouvent en 5e et se retrouvent en Ligue Europa. Malheureusement, Caen se retrouve barragiste et Dijon et Guingamp se retrouvent relégables. Ensuite, je vous parlais de la Liga, donc de la Ligue espagnole. Champion de cette ligue, on a Barcelone avec 87 points, suivi de l'Atlético, Madrid avec 76 points. Ensuite, on a le Real Madrid avec 68 points, Valence avec 61 points, et ces 4 clubs forment les 4 clubs qui vont aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Ensuite, on a suivi de très près avec 59 points Séville et Getafe, donc qui sont respectivement 5e et 6e, et l'Espagnol Barcelone, qui sont ces 3 clubs qualifiés en Ligue Europa. Ensuite, je vais passer à la Serie A, donc la Ligue italienne. Tout d'abord champion comme ces dernières années la Juventus avec 90 points, suivi du Napoli avec 79 points, la petite surprise avec l'Atalanta Bergame 69 points, suivi d'exactement du même point l'Inter Milan. Ensuite, donc ces 4 clubs, ça forme les 4 clubs qui vont aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Ensuite, on a le Milan AC à 68 points, l'AS Roma à 66 et la Lazio Rome à 59. Donc c'est les 5 clubs qui vont aller en Ligue Europa. Le Torino qui est devant la Lazio Rome mais qui ne peut pas aller en Ligue Europa suite à des restrictions, à des sanctions faites par la FIFA. Ensuite, les relégués sont l'Empoli avec 38 points, la Frostine Calcio avec 25 points et le Chico Verona avec seulement 17 points. Ensuite, je vais parler de la Ligue allemande, donc la Bundesliga. On a tout d'abord le Bayern Munich avec 78 points devant, suivi de très près à la 2e place par le Borussia Dortmund à 76 points. Après, Leipzig avec 66 points, puis le Bayer Leverkusen avec 58 points, et ces 4 clubs, donc, comme toujours, forment les 4 clubs qui vont aller en Ligue des Champions. Ensuite, suivi de 3 clubs qui vont aller en Ligue Europa, le Borussia Mönchengladbach avec 55 points, Wolfsburg avec 55 points aussi, et Francfort avec 54 points. Ensuite, les 2 relégués sont l'Hannover 76 avec 21 points et Nuremberg avec 19 points. Ensuite, je vais vous parler de la ligue qui est la plus suivie dans le monde, c'est la Première Ligue. Donc, champion de Première Ligue avec 98 points, c'est un grand record, c'est Manchester City. Suivi de Liverpool à 1 point seulement, 97 points. Ensuite, suivi de très loin à 72 points par Chelsea, puis par Tottenham avec 71 points, qui forment tous les 4, comme d'habitude, les 4 clubs qui vont aller en Ligue des Champions. Ensuite, on a l'Arsenal FC, donc avec 70 points, qui sont qualifiés en Ligue Europa. Puis Manchester United, avec 66 points, qui vont tous les deux aller en Ligue Europa. Ensuite, les relégués sont Cardiff City avec 34 points, Fulham avec 26 points, et Huddersfield avec 16 points. Et quel bilan! Finalement, résumer une année, c'est compliqué quand même, finalement. C'est très long, c'est très long. Bon, bah super, merci beaucoup Augustin pour ce bilan. Est-ce que tu as un petit morceau à nous faire écouter, une petite chose à nous faire découvrir en musique? Oui, je vais vous faire écouter une chanson qui m'a touché, notamment car je l'ai vue dans un jeu, c'est Marshmello Happier. À tout de suite! Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. On est de retour sur Radio Carrère. Alors on vient de faire un petit point sport qui était très intéressant. Maintenant on va faire le point sur une rubrique finalement qui est surprenante, sur une notion qu'on connaît pas. Enfin finalement le grand public ne connaît pas cette notion. Et donc je vais laisser Sabrina, qui est une spécialiste, nous en parler. On t'écoute. Alors bonjour. Aujourd'hui je vais vous présenter ma rubrique sur les furies. Alors petite question, savez-vous vraiment ce qu'est un furie ?
C'est moi, un animal. Non, moi je pense que c'est quelqu'un qui s'habille avec des costumes mignons pour, je sais pas, un truc dans le genre. C'est un animal. Un animal, ouais. Eh bien, je vais vous expliquer. Un furie n'est pas une chose, mais un humain comme vous et moi. C'est une personne fan d'animaux anthropomorphes. Savez-vous ce qu'est un animal anthropomorphe? Non. Pas du tout. Eh bien, je vais vous donner un petit exemple. Connaissez-vous Zootopia? Oui, Zootopia, c'est... Zootopie. Zootopia. Ah bon? Dedans, tout au long du film, on voit des animaux de type anthropomorphe. Des animaux aux traits de caractéristiques humains. Ils mangent, ils s'habillent, ils travaillent, ils vivent tout comme nous. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous parler d'un deuxième point, c'est la communauté. Alors, dans la communauté LGBT est nombreuse chez les furies. En effet, beaucoup de LGBT font partie des furies. Sur un camembert, on peut voir 70% de furies LGBT et 30% de furies hétéros. Bien sûr, ce n'est pas une confirmation. Il peut en avoir plus comme il peut en avoir moins. Savez-vous ce qu'est les LGBT? Si, moi je sais, moi je sais. C'est la communauté homosexuelle et c'est la communauté homosexuelle. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire LGBT? C'est les initiales de... Alors. Je sais plus quoi. De... Je sais pas. Vas-y Sabrina, on t'écoute. Alors, LGBT, L de lesbienne, G voilà. de gay, B de bisexuel et T de transgenre. Bon, là, je vais parler des anti-furies. Alors, il faut savoir que les anti-furies n'aiment absolument pas les furies. Mais pourquoi? Qui est-ce qui a une idée de pourquoi ils détestent les furies? J'en sais rien, moi. Parce que peut-être que ça les gêne ou quelque chose comme ça. Oui, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les hétéros, les homos, alors que je vois pas. C'est pourquoi pas, ça c'est les normal, c'est choque. naturel. trouve ça surtout très ridicule. Alors, il y a eu des affaires sur certaines personnes qui se déguisaient en furies pour attirer les enfants et vous connaissez la fin. Et bien sûr, pas tous les furies sont comme ça. Certains anti-furies créent même des comptes sur les réseaux sociaux pour menacer ces personnes qui n'ont rien demandé et qui veulent juste qu'aimer ce qu'ils ont toujours aimé. Les anti-furies disent aussi que tous les furies sont zoophiles. Alors c'est faux, hein, ne vous inquiétez pas. Et ils n'aiment pas le fait que l'homme aime autant l'animal. C'est idiot de détester les gens qui vivent leur vie. Ils n'ont aucune différence par rapport à nous. Le plus souvent, on retrouve sur des sites comme TikTok, YouTube, avec la team Anti-Fury War, donc la guerre des anti-furies, des vidéos où ils frappent des furies. En gros, ils prennent des photos et ils vont modifier ces photos, ils vont modifier le furie, ils vont mettre du sang dessus, ils vont comme s'ils le frappaient en fait. Et ça c'est vraiment pas. Et maintenant, je vais parler de la dernière étape, c'est les fursuites. Alors, cette dernière étape pour connaître un furie va aller très vite. Le fursuit est le costume qu'un furie porte. Ils représentent leur animal préféré qu'ils ont toujours aimé et vous pouvez même personnaliser votre fursuit. Pour les fêtes de Noël, les prix augmentent car beaucoup de furies en demandent. Ces costumes peuvent aller à plus de 1500 voire 2000 euros. Oui, c'est cher, mais il y en a à 700 euros. J'espère que vous avez aimé et maintenant vous serez tous sur eux. Et je voulais juste vous dire que moi je suis furie, voilà. Ah, c'était la question que j'allais te poser, tout s'explique. Mais moi aussi je veux devenir furie, moi aussi je veux porter un costume de lapin, moi aussi. De la main. Bien, merci Sabrina. Un petit morceau de musique à nous présenter peut-être. De Marshmello, Alone. À tout de suite. On est de retour sur Radio Carrère. Alors on continue notre dernière émission, toujours avec bonne humeur. On enchaîne sur une nouvelle rubrique avec Chiara et Paloma. Malheureusement Chiara n'est pas là, donc c'est Paloma qui va nous présenter un petit peu le travail que vous avez fait. On t'écoute Paloma. Bonjour, aujourd'hui je vais vous poser quelques questions à propos des vacances d'été. Je vous prie de répondre le plus honnêtement possible. Alors voici quelques questions qu'on a posées à des passants dans la cour en faisant des enregistrements. Alors la question 1. Que peux-tu dire de la durée des vacances d'été? Bon, on peut peut-être poser ces questions-là à notre émission. Je vous ouais. écoute. Vas-y, répète la question. Que pouvez-vous dire sur la durée des vacances d'été? C'est court, ça passe trop vite. En Non, fait, oui, ça passe quand on s'amuse, ça passe trop vite le temps quand on s'amuse et on voudrait que ça ait plus de durée. Non, moi, c'est vrai, ça passe vite, mais moi, je trouve que c'est quand même pas mal déjà qu'il y ait déjà 2 mois de vacances. C'est pas mal, déjà.
Bah, moi, je trouve que c'est bien d'avoir 2 mois de vacances, comme ça, on peut se reposer et reprendre un peu le rythme. Bah oui, 2 mois, c'est suffisant, Moi, je 2 trouve mois. que c'est cool. 2 mois. On peut faire tout ce qu'on veut. 2 mois. Oui, non, c'est bien 2 mois quand même. Passe à la question suivante, vas-y. Qu'allez-vous faire et où aller pendant ces vacances-là? Alors, je vais aller en Irlande et après, je vais aller me diriger dans ma nouvelle maison. Moi, je vais aller en colonie et encore. Moi, je vais aller en Bretagne et je vais aller en Corse, comme tous les ans. Moi, je vais aller en Ardèche dans un camping et je vais... et voilà. Je vais dormir. Et je vais dormir. Moi, comme tous les ans, je vais en camping 5 étoiles et après Sainte-Tulle, toujours la meilleure colo. Camping 5 étoiles, voyez-vous ça? Ça va? Non, monsieur, Prends bon, 5 camping 4 étoiles. étoiles. Monsieur prend 5 étoiles. Non, moi, c'est 4 étoiles. Moi, je vais partir Moi, en c'est, une colonie étoile. pendant 2 semaines et ensuite je vais partir en Espagne pendant 3 semaines comme tous les ans. 3. Bah, moi, je vais être au bord de ma piscine, bronzette et sûrement je vais aller en Espagne, en Andalousie. Ça va, vous êtes pas trop malheureux, ça va, hein? Non, Moi, ça va. Si, je Ouais, crois qu'on ça peut va. se plaindre. Troisième question. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ces vacances? On peut aller à la plage tout le temps. J'aime pas la plage. Moi, c'est l'été, en plus, c'est des vacances, Mais il fait c'est chaud. de longue durée, donc tu peux organiser plein de trucs. Tu peux partir, vu que c'est des longues durées, c'est des longues vacances, tu peux partir et rester longtemps parce que t'es pas pressé de tout ça. Jouer à la play le matin, aller à la piscine, faire des soirées, tranquille. Et rejouer à la play le soir. Moi, Ah ouais, c'est moi, vrai, je vais alors, leur moi, c'est voir ma famille, lire des livres ou glander sur ma tablette et dormir. Regardez Et manger. et du popcorn. Ah oui, regarder les films aussi, c'est pas mal. Moi, ce que je préfère, c'est franchement profiter au max. Oui, on peut voir la famille, ouais, on voilà, peut voir la tu- famille. C'est ce que j'ai dit, oh, c'est ce que j'ai dit. Tu profites. J'ai dit. C'est Max. réparateur pour certains. Et on peut jouer à l'ordinateur aussi. Alors, la question 4. Quels sont les avantages et ou les inconvénients de ces vacances? Alors, tout d'abord, les avantages, tu fais ce que tu veux. T'es libre, t'as pas les inconvénients des cours et des, Ah ouais, mais des il y a des horaires, parents. tu fais ce que tu veux. Il y a pas de devoirs, surtout ça, il y a surtout pas de devoirs. Ah, mais je t'ai pas dit, il y a un DM à me rendre à la rentrée. non. Bah, je suis pas là, du coup. Moi, je sais pour les inconvénients. Bah, l'inconvénient, c'est que du coup, après, il n'y a plus nos amis du coup du collège, donc il y a des moments où on s'ennuie tout seul, s'ennuie, au oui, gland. oui, voilà, Bah, c'est ça va, on les a le numéro. Il y a inconvénients. un truc qui s'appelle la place, tu vois, si tu vas kiffer. Non, mais t'inquiète, j'y joue déjà. Ah oui, on oublie tous ces cours pendant les vacances. Parce que 2 semaines, c'est long. Alors, ceux qui révisent pas, je vous conseille de réviser au moins une semaine avant la rentrée. Ouais. Bah, moi, ils ont déjà tout dit, hein. Bon, moi, ça serait un peu ces vacances où ça va être un peu dur, mais sinon, moi, ça va, j'ai Les pas trop de Moi, j'ai choses des à dire. inconvénients. Hein. Il fait beaucoup trop chaud pour sortir. Et moi, je mets la clim chez moi, je m'enferme. Ah ouais. Bah ouais, attends. Bah ouais, c'est Il y a un logique. truc qui s'appelle les manches courtes et les batailles d'eau. Alors, maintenant, on va Très passer drôle. à la dernière question, la question 5. Que conseillez-vous pour passer de super vacances? Alors moi je propose que déjà vous vous amusez, que vous profitez parce que on n'a pas tous la chance d'avoir 2 mois de vacances et puis après vous faites ce qui vous plaît, voilà, très simple. Moi, je vous conseille de mettre beaucoup de crème solaire, de fermer vos volets, de mettre la clim. Et si vous voulez aller à la plage, franchement, mettez encore plus de crème solaire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de passer du temps avec vos amis que vous voyez pas forcément toujours. Que passer du temps, vous amuser, profiter et essayer de vous détendre au max. Profitez de Pendant la vos vie. vacances, profitez de la vie, profitez de la liberté, quoi. Parce qu'après, ça va reprendre. Et n'oubliez pas de réviser, hein. Ah, vas-y, mais toi. Ah bah ouais, elle a raison. Moi, je vous conseille de profiter un max des vacances parce que c'est quand même long 2 mois. Et voilà. Moi, je vous conseille personnellement, comme l'a dit certains d'entre nous, de profiter au max de sa famille, de ses amis, du soleil, des baignades Surtout qu'on est dans le sud. et de la chaleur. Trop. Et aussi profiter de certains membres de notre famille parce que malheureusement, il y en a énormément qu'on perd en été, sûrement. Avec Oh la non, chaleur, mais c'est horrible, les pourquoi arrêts tu- cardiaques et tout. Mais c'est bon. On va éviter de rentrer dans les détails. Et rabat-joie. Tu casses des... Oh, c'est incroyable. Oui, voilà, profiter de la famille, oui, parce que Entre nous. profiter de la famille parce qu'on se dit qu'on a toute la vie pour en profiter, puis Bah, il y a non. des fois on est pris au Exactement. dépourvu, donc voilà, profiter et Mais stop, voilà. on passe à un autre sujet là. Ah, et franchement, quand vous êtes en été, vous avez tout le temps devant vous, tout ça, vous pouvez choisir, vous pouvez faire votre planning. Enfin, en fait, vous pouvez tout improviser. Vous pouvez aller à la plage, comme vous pouvez aller à la piscine, vous pouvez faire ce que vous voulez en été, sans avoir la pression des cours.
Merci d'avoir répondu sérieusement et gentiment à nos questions. À mes questions. Oui. Nous vous souhaitons de très bonnes vacances d'été et au revoir. Au revoir. Alors, ne moi, révisez pas pas vraiment. pendant l'été. bien, un petit morceau de musique. Oui, je vous propose Blackpink Doudou Doudou Doudou. Ah ouais. Comment tu connais ce morceau? Parce que finalement, c'est pas très connu chez Sur nous, ce Just Dance morceau. 2019. Ah, Just Dance, la référence. Et c'est de la Bien. K-pop aussi, c'est des Et Coréens. c'est de la K-pop, bien. Alors, à tout de suite, on va découvrir ce petit morceau de K-pop. À tout de suite. 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척이 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야. Bien, donc super intéressant le petit morceau de K-pop, on espère que ça vous a plu. Alors on reprend notre émission, donc nous en sommes avec une nouvelle rubrique, c'est Lucie qui va nous la présenter et c'est pour passer un super été, on était dans les conseils et Lucie elle a un conseil tout particulier. On t'écoute. Alors, moi je vais vous présenter une petite rubrique, c'est sur les livres. Ouais. Yes, vive la lecture. Alors, vous savez que c'est bientôt les vacances. Et vous risquez de vous ennuyer pendant les vacances. Peut-être, hein, peut-être. Et Tu vas c'est ça, réviser, c'est que ça. Alors, les livres, c'est une super façon de s'évader. Même si vous partez pas en vacances, vous pouvez quand même voyager. Alors, je vais vous présenter des livres que j'ai beaucoup aimés. Ils parlent beaucoup de futur, donc attention, pendant les vacances, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, c'est U4. C'est un assez gros livre, c'est d'une série en 5 tomes. Ça parle de la fin du monde à cause d'une maladie qui tue presque toute la population. Et seules quelques personnes survivent. Mais qui? Je vous laisse découvrir. Le deuxième livre, c'est Les Pluies. C'est une série en 2 tomes. C'est une autre fin du monde. Mais là, c'est l'eau qui monte et qui ravage tout sur son passage. Et il faut s'accrocher pour survivre. Attention. Le troisième livre, c'est 7 jours pour survivre. Vous l'avez deviné, dans ce roman, il va falloir survivre. 7 jours. Une seule... Jure. Une jeune fille s'est fait enlever le jour de son anniversaire. Une seule question, pourquoi? La fille qui dort. C'est un petit livre. Il va vous sensibiliser à une maladie qui s'appelle la narcolepsie. C'est un petit livre, Ah oui. vous allez voir. Les gens te racontent que la fille elle dort. Hashtag bleu. Blue. C'est un super livre qui parle d'un étrange futur et de romance entre 2 adolescents. Il est vraiment très bien. Terrienne. C'est un livre qui parle de la disparition inquiétante d'une jeune fille le lendemain de son mariage. Sa petite sœur ne veut pas l'accepter et part à sa recherche. Que va-t-elle découvrir? Un très beau livre, il m'a fait même pleurer. Comme quoi... Et le dernier livre que je vais vous présenter, il est plutôt pour les 6e qui aiment pas beaucoup lire. Il est petit, ça s'appelle Trace. C'est un futur où on peut savoir à l'avance qui va commettre un crime. Ouais. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? Non. On sait pas. On Peut-être verra. que c'est la vérité. Donc, Peut-être pas. N'oubliez pas. Hein. Alors, surtout, si vous voulez les lire, à la rentrée, le CDI est ouvert à tous au collège. Donc, vous pouvez les emprunter. Si vous êtes trop pressé de les lire, vous pouvez toujours les acheter à la librairie Alice. C'est en face de la presse à Miramas. Et c'est une petite librairie. Vous pouvez les commander et les avoir pour les vacances. Et toi Lucie, lequel de tous ces livres que tu nous as présentés, lequel de tous ces livres tu préfères? Je pense que c'est vraiment Terrienne. Terrienne. Très bien. Est-ce qu'il y a des livres qui vous branchent là du coup avec le résumé là? Moi, j'en ai déjà lu. U4, parce que j'ai été au club lecture et elle l'a présenté et peut-être que ouais, le lire U4, ça serait intéressant. Moi je lis pas. Moi, moi, j'en ai Je lis pas moi. Moi, c'est plutôt l'histoire de la mariée là, qui est Terrienne. voilà, Terrienne comme Lucie, je préfère. Moi, c'est 7 jours pour survivre. Je l'ai vu au club lecture. Moi, j'en ai déjà lu certains qu'elle a proposé, mais c'est vrai que Tarian, il a l'air pas mal quand Il a même. l'air pas mal. Bon. Eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, voilà. Terrienne. Encore une remarque? Non, c'est bon. On a parlé pas mal des vacances, on a parlé de plein de choses, mais finalement on va peut-être parler un petit peu du collège quand même. Il serait peut-être bien de faire un petit bilan. Alors il me semble que Camille et Aurélie ont prévu ça, on vous écoute. Qu'est-ce que vous retenez de cette année? Bonjour tout le monde, alors on va vous parler du bilan de l'année. Donc d'abord on va parler un petit peu de ce qui va arriver pour l'année prochaine pour les 5e ou les 6e, enfin, etc.
Et après, on va parler des spectacles de fin d'année, ce qui s'est passé et si ça a été une chouette année. Donc, je vais commencer par, pour les 5e donc de l'année prochaine, nouvelle langue obligatoire le choix entre l'espagnol et l'italien. Et vous avez le droit, en plus, en l'option latin qui se garde jusqu'en 3e. Je vous dis, le latin, c'est très très bien car ça vous aide à comprendre le français car 90% des mots français viennent du latin. Vous aurez, si vous vous inscrivez aussi, vous aurez le droit à un voyage à Rome, donc organisé par le professeur référentiel Madame Lecuy, professeur de latin et français. Et ça peut vachement vous aider pour plus tard ou pour même quand vous voulez un métier, ça c'est bien que votre employé sache que vous avez fait du latin. Voilà. Aurélie va vous parler maintenant de la DNL. La DNL, parce que je sais pas ce que c'est, on me l'a expliqué. C'est pour les 4e et 3e de l'année prochaine. Il y a la DNL, qui veut dire la discipline non linguistique. Ce sont des cours d'histoire géo en anglais. C'est une activité non obligatoire, mais très intéressante, surtout pour les amoureux de l'anglais et vous faire progresser en anglais. Pour plus de renseignements, allez voir Madame Baudonnet, professeure d'histoire-géographie. Enfin, on a le club préféré. Enfin, voilà, voilà. On a bien sûr la web radio. Ouais, voilà. c'est nous! C'est nous! Yes. La web radio est un club qui permet de faire de la radio, qui se passait le mercredi entre midi et 2. Mardi. Et qui quoi, hein? Le mardi. Merde, le mardi. Le mardi, pardon. Qui accueillait une dizaine d'élèves par chance. Le club web radio se continuera l'année prochaine entre midi et 2. Mais on ne sait pas encore quel jour. Vous le savez le jour ou pas? Toujours pas, on sait pas. Ok. Tout ce que je sais, c'est que moi et Madame Butard, on continue d'animer le club. Monsieur Garib, bon, il nous quitte, donc il pourra pas être là, mais on verra dommage. s'il est remplacé ou voilà. Donc, pour plus d'informations, à la rentrée, il faudra aller voir Madame Butard ou Madame Delorieux. Et j'ai pas fini la phrase. Plus d'informations. Oui, je viens de le dire. Enchaîne. Maintenant, je vais vous présenter donc les clubs théâtre. Cette année, il y a eu 2 clubs théâtre. Donc, le club théâtre organisé par Madame Fangamar. Donc là, peut-être que j'ai des gens qui font du club théâtre, peut-être. Donc, je vais les interroger pour savoir comment ça s'est passé. Ça s'est bien passé. Donc on va faire le spectacle jeudi à 18h30. C'est-à-dire le 20 juin, jeudi 20 juin à 18h. C'est ça, 18h. Oui, elle m'a dit 18h. Et la particularité, c'est que nous, on a écrit nos propres textes. Ça veut dire qu'on va jouer ce qu'on a écrit. Et je vous recommande fortement d'aller les voir parce qu'ils sont vraiment super et le sketch est vraiment très drôle. Voilà. Les meilleurs, c'est normal. Ouais, c'est ça, mon œil. Oui, non, mais il y a d'abord le club théâtre de Madame Delorieux. Qui est le meilleur? C'est parti, qui est le meilleur? Donc, bien sûr, on a le deuxième club théâtre. Vive le club théâtre de Madame Delorieux. Vive le club. Qui s'est passé le mardi soir de 16h30 à 18h et a été dirigé par Madame Delorieux. Ici présent. Voilà. Et le professeur, et Cathy S. Bérard, qu'on a eu la chance d'avoir avec nous, l'infirmière scolaire. Les élèves présenteront donc leur scène, lors de la présentation théâtrale du jeudi 20 juin 2019 à 18h, en même temps que celui de Madame Fangamar. Après. Oui, bien sûr, après. Dans l'amphithéâtre du collège de Camus à Miramas. Voilà. Aussi, hein. Aurélie, maintenant, va vous parler des projets, des spectacles qui se sont passés. Il y en a eu un que moi j'ai fait avec ma classe, c'est le 6e A. C'est un spectacle qui avait lieu le 17 juin. En fait, c'était sur le thème respect et expression. On a fait plusieurs choses dans plusieurs matières, français pour le théâtre. En maths, on a fait des atouts des roses, et puis plein de choses. Je vais un peu vous dire, je vais pas tout vous dire ce qu'on a fait en détail, mais ce qu'on a fait lors de notre passage. On a eu d'abord Madame Delorieux qui présentait le spectacle. Après, il y avait 2 filles de notre classe, Morgane et Jade, qui faisaient une chorégraphie de gym. Elles sont très bien débrouillées, hein, franchement. Après, il y a eu... elles ont présenté... elles ont un peu présenté vite fait. Après, ça a été à nous, on a ramassé le tapis. Et puis après, il y a eu des scénettes qu'on a fait. Il y a eu une danse naissance qu'on a fait. Après, on a fait un chant, Imagine. On a fait une danse de tissu avec une chanson. Oui, j'y arrive. Une chanson, j'arrive pas à la prononcer. What a wonderful world. C'est vas-y Paloma avec ton super accent, vas-y. C'était What a Wonderful World de Louis Armstrong, j'imagine. Oui, c'est ça. Ouais,
Et puis après, il y a eu une création musicale et une danse finale. Et on a salué. Oui, finalement, c'était un spectacle très très complet. Hein. Alors Ouais. après, j'ai entendu beaucoup de 6e en parler qui disaient que c'était un chouette spectacle. Donc je sais pas, Madame Delaurier qui était là, qu'est-ce que Vas-y. vous pouvez nous en dire de ce spectacle? Comment ça a été les répétitions, n'est-ce pas? C'était bien. Je sais rien. Est-ce que ça vous a plu de voir le spectacle, la progression? Alors, j'ai envie de dire que ça a fonctionné en 2 temps. Il y a eu les répétitions qui ont été catastrophiques, des élèves qui hurlaient dans les coulisses, et le spectacle, Merci. par contre, dans l'autre temps, si vous voulez, le spectacle s'est très bien passé. Les élèves étaient impliqués, ils sont investis, c'était vraiment En super. fait, en répétition, ils foutaient rien, mais en fait, pour le spectacle, ils étaient à fond. Vraiment à fond. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Les Oui, répétitions, c'est ça. on est toujours très détendu. Puis une fois que le public est installé, on commence de se dire, bon, je vais Ouais, peut-être un me peu la concentrer pétoche. quand même. Hein, voilà. Continuez les filles, allez-y. Et après, il y a le spectacle qui va arriver de Monsieur Salès, la chorale. C'est cet après-midi, voilà, je cherchais le mot. C'est le mardi 18 juin à 18h30 dans l'amphithéâtre Collège Camus. Moi, je fais pas la chorale, mais juste je fais un morceau à la basse avec eux. Mais sinon, j'ai vu les répètes et franchement, c'est vraiment ils chantent vraiment très bien tous ensemble. Et franchement, je vous conseille vraiment d'aller les voir, même si ça sortira après ça. Ça continue l'année prochaine, la chorale? Oui, ça va continuer l'année prochaine, il m'a dit, mais je sais pas à quel jour, ni entre midi et deux, je sais. Il faudra vous renseigner, quoi. Voilà, après, auprès de M. Salène. Alors, moi, je comptais vous présenter les clubs de théâtre, mais bon, c'est déjà tout fait. Donc, voilà, faut venir à 18h pour les 2 spectacles qui sont au théâtre de Camus, enfin, dans l'amphithéâtre de Camus à Miramas. Je vais vous parler du club de bridge aussi qui se continuera l'année prochaine. Donc, c'était le vendredi après, entre midi et 2, je ne sais pas les jours, mais je vous conseille de le faire parce que ça entraîne beaucoup le cerveau, ça permet beaucoup de réflexion et c'est très très bien. Je trouve ça. On joue avec des partenaires, donc on rencontre d'autres gens et c'est très très bien. Donc je peux dire vive le bridge, moi qui en fais et je vous conseille d'en faire. Voilà. Après, on va vous sortir les moments forts de l'année parce cette année, il y a beaucoup de choses organisées dans le collège. C'était vraiment une année qui m'a surprise. Donc, on a eu le voyage en Angleterre, voilà, pour les 3e et quelques personnes de la DNL. Donc, on a eu la chance d'avoir Madame Delaurieux qui a pu Et partir. même Butard aussi. Et Mme Butard aussi, qui ont pu Butard, vous voulez partir. avoir une autre question? Donc, on va vous poser quelques questions si ça ne vous dérange pas. Non, pas. Ok. En fait, alors, pour vous, Mme Delaurieux, qu'avez-vous pensé de l'Angleterre déjà? Après, c'était un super voyage. Hein. Vraiment, on s'est éclaté. Les élèves qui faisaient partie du voyage ont été vraiment super calmes, super intéressés, donc c'était génial. Madame Ponovic ma soeur m'a dit que le meilleur groupe c'était quand même elle avec Madame Ponovic. Hein. Ah, je suis pas d'accord, mon groupe, on était au taquet. Ah ouais, hein. mais elle m'a dit que c'était eux les plus bilingues et que c'était eux les meilleurs. Hein. On avait plusieurs groupes en fait, on était un professeur référent pour un petit groupe. Ouais. Et dans l'idée, les élèves dormaient en famille. Et vraiment, on a vu beaucoup de choses. On a pu se balader à Londres, on a visité, on a fait le musée d'histoire naturelle, on a tout fait, c'était vraiment génial. Donc, Vraiment, vous venez super de répondre intéressant. à ma question qu'avez-vous fait pendant ce voyage du coup. Il suffisait de demander, voilà. Et avez-vous visité des monuments Connu, bien sûr. connus Alors, qu'est-ce qu'on a visité de connu? Vous avez pas vu la relève de la garde? du style Alors- Tower Bridge ou la Garde qui est Ou très The Globe. fréquent? The Globe. Visiter Ben. vraiment non, si tu veux. On a vu Tower Bridge de loin. D'accord. On a vu la relève de la garde. Big Alors Ben. ça pareil, si vous voulez la voir, donc c'est assez impressionnant. Le Oui, problème c'est- c'est qu'il faut c'est- arriver très tôt en avance. Hein. Je crois Nous, que on c'est un avait- dimanche. voilà. Enfin, moi, quand j'étais allée, c'était un dimanche. Et il y avait plusieurs beaucoup de jours, monde. c'est Donc, ça. allez-y vite si vous voulez être devant, ça. quoi. Et puis il faut vraiment venir en avance. Pardon, oui. Vous avez vu le Big Ben? Oui, on a vu Big Ben. Mais après il est en travaux, donc bon, on la voit sous les échafaudages, mais En voilà. ce moment, Vous avez c'est vu pas... Vous avez vu ce globe? Le On globe a vu de Shakespeare. le Theater Globe, Filez-le. Globe Theater, je sais pas quoi, là, Filez-le. Shakespeare, voilà. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu le musée d'histoire naturelle, on a vu le musée comment il s'appelle ce musée? On a vu le musée où il y a toutes les œuvres d'art, voilà. la galerie d'art. La galerie d'art. Ah oui. On a vu la Tate moderne aussi. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Eh ben, c'est Donc, déjà je pas mal. crois que vous êtes vraiment éclatés, que c'était un chouette voyage. Je crois que vous n'avez pas investi dedans pour rien, en fait. Voilà, on en est tous ravis. Moi j'ai une autre question. En fait, vous avez fait des boutiques, j'ai entendu dire, mais laquelle d'entre elles vous avez préférée aussi? Et Il y avait une énorme boutique de bonbons, j'avoue, toute colorée. Et là, j'avoue que oui, j'aimais beaucoup cette boutique. Bon, j'ai pas pu y rester longtemps, mais bon, je me suis fait Et une plaisir. boutique Alors, Potter, quand hein. moi, je suis allée à Londres, j'avais vu des galeries de Lafayette, mais en jouet. C'était très impressionnant et j'avais adoré aussi. Il n'y a pas eu des boutiques Harry Potter aussi, si je me trompe pas?
Bon, voilà. Merci beaucoup, Madame Delaurier, pour toutes ces questions. Je crois que ça a été un chouette voyage, je pense que tout le monde a été content. Maintenant, on va vous parler de Glanum. Donc, je vais vous passer Aurélie qui a été. Elle va vous en expliquer un peu plus. En fait, c'est toutes les classes de 6e qui ont visité. Il y a aussi Sawena qui pourrait peut-être participer, je sais pas, un peu. En fait, le Glanum, c'est une genre de cité-ville qui a été d'abord conquise par les Perses, puis par les Gaulois et pour finir par les Romains. Il y a chacun des trois empires, on va dire, qui sont installés un mode de vie, des trucs comme ça. Il y avait des panneaux pour quand c'était à l'époque des Romains, des panneaux pour dire attention si vous désobéissez aux Romains, voilà ce qui vous arrive. Et franchement, c'était très impressionnant parce qu'on voyait des bâtiments qu'on avait déjà parlé en cours. La basilique, par exemple, un temple, un forum. Si vous savez pas ce que c'est un forum, vous avez qu'à chercher parce que j'ai un peu la flemme d'aller vous dire. Puis il y avait aussi un puits. On a vu qu'il y avait un puits, c'est pour guérir les malades apparemment avec de l'eau. Ceux qui pouvaient pas marcher, on leur apportait de l'eau. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, un truc dans le genre, peut-être. Paloma, oui. Je veux dire. Oui, moi j'en ai entendu parler. Ah oui, t'es là avec nous, alors vas-y, dis. C'était de l'eau et Wow. et il y avait une sorte de... C'était plat en fait et ils posaient dessus ceux qui pouvaient pas se déplacer, ils les mouillaient d'eau et il y avait aussi quand ils étaient malades tout ça, ils allaient dans l'eau et ils allaient mieux après. Oui, c'est vrai, ils étaient guéris, ouais. Aussi, il y avait aussi quand on marchait un peu, il y avait une genre de tombe avec marqué Hercule dessus, plusieurs choses avec t'en rappelles pas ça, Rina? Si. Ah, voilà. C'était en ruine, c'est tout à fait normal, hein, normal. Et bon, franchement, c'était très impressionnant, très grand, et moi, j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment super chouette. D'accord, merci beaucoup Aurélie. Et enfin, on va conclure par les latinistes. Cette année, ils ont pu, en début d'année, rencontrer des gladiateurs. Alors ici, on a quelques latinistes, donc je vais leur poser quelques questions. Alors, Augustin et ensuite par Lucie. Augustin, qu'as-tu pensé de cette journée? Est-ce qu'elle était bien? Alors, c'était l'après-midi. On Oui, a passé un vendredi après-midi de 1h30 à 4h30. On a fait beaucoup de choses, on a essayé de nombreuses tenues. J'ai été d'ailleurs le cobaye de toutes ces tenues. Est-ce qu'il y a des photos? Oui, mais c'est pas sur mon Snap qu'il y a. Ah. J'ai pas screené. Et c'était vraiment cool. On a vraiment appris à se battre, pas forcément à se battre, mais on a appris le maniement des armes et tout à l'époque à l'époque romaine. Du coup, c'était vraiment très intéressant. D'accord. Et toi, Lucie, qu'as-tu pensé de cet après-midi? Il battait, donc c'était bien. D'accord. Alors, qu'avez-vous fait pendant ces activités? Parce que tu m'as dit que, Augustin, que vous avez fait beaucoup de choses. Et donc, qu'est-ce que vous avez appris? Alors, qu'est-ce que vous avez fait? tout d'abord, on a écouté 1 heure un peu l'histoire de ce qui est les armes qui nous ont ramenés. D'accord. Ensuite, on a un peu testé. C'est-à-dire que moi, j'ai été le testeur un peu. J'ai pris des coups d'épée, des coups de lance et tout. Est-ce que ça t'a fait peur ou ça va? Alors, ça faisait pas forcément peur. Mais stressant un peu? C'était stressant parce que tu voyais que tu faisais attaquer, mais ça faisait pas mal non plus, mais c'était vraiment bien. Après, on a un peu manié les armes et les boucliers. Et après, on a assisté à une grande bataille entre les deux animateurs. C'était très instructif. Et toi, Lucie, alors, t'as tout dit? D'accord. Très bien. Je crois que cet après-midi aussi a été pas mal. Je pense qu'on peut remercier le collège d'avoir organisé ça. On va se quitter, avec avec des remerciements pour les professeurs, pour le directeur qui a peut-être tout organisé. Parce que franchement, pour le coup, c'était vraiment trop cool. Tout ce qu'on a pu faire cette année, c'était vraiment en 6e. Il y a plein de trucs à faire, c'est vraiment super cool. Hein. Donc finalement, cela a été une année très mouvementée, mais aussi riche en émotions, avec beaucoup de choses organisées. Vraiment, une très bonne année qui prendra vite fin. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances à tous et à l'année prochaine. Je remercie avant tout les professeurs pour leur enseignement, les dames de cantine qui, grâce à elles, le collège est propre et je pense qu'on les remercie pas assez pour ça. Voilà, les agents d'entretien aussi qui, je pense, il y en a, je sais pas s'ils savent que ça existe. Donc voilà, la vie scolaire qui font aussi beaucoup de choses. Et enfin l'administration, tout ce qui est secrétariat et tout ça, avec elle le collège existe. Un grand merci à eux bien sûr. Hein. Voilà, je fais un grand remercie à tous, je vous souhaite de très bonnes vacances et à l'année prochaine. Bonnes vacances.
Allez, on se retrouve sur Radio Carrère. Alors, on parle donc des vacances, bien évidemment, mais il faut aborder certains points essentiels pour notre santé. Et donc, je laisse Alissa nous présenter sa rubrique. Alors bonjour, je vais vous présenter ma rubrique santé qui est donc comment se protéger du soleil. Tout d'abord, il faut ne pas rester au soleil entre 11h et 15h car c'est la période où l'intensité des rayons UV est la plus élevée. Après, il ne faut pas utiliser d'appareil de bronzage artificiel. Lors de vos activités extérieures, restez à l'ombre autant que possible. Portez des vêtements protecteurs tels qu'un chapeau à large bord ou une casquette. Portez des lunettes de soleil qui protègent les yeux aussi bien que des rayons UVA que des rayons UVB. Choisissez de préférence des lunettes dont la forme suit de près votre visage et qui protègent à la fois le devant et le côté des yeux. Et utilisez de la crème solaire. Alors, explique-nous, parce que la crème solaire, finalement, c'est pas facile. Il y a tellement de variétés. Comment on choisit sa crème solaire? Je t'écoute. Alors, les dermatologues conseillent d'employer un fort indice de protection solaire pour protéger son visage des rayons ultraviolets. Les épaules sont l'un des sièges privilégiés des fameux coups de soleil. Il faut dire que cette région corporelle est pleinement exposée aux rayons solaires. Il faut donc lui prêter une attention particulière. Pour être pleinement efficace, une protection solaire ne doit pas être périmée. Il est donc essentiel de vérifier la date de péremption de la crème solaire que vous avez apprêté à utiliser. Si vous remarquez un quelconque changement de texture ou de coloration, il est préférable d'en racheter un nouveau flacon. D'autre part, il est conseillé d'appliquer votre protection environ une demi-heure avant l'exposition et de renouveler l'opération toutes les 2 heures environ, ou plus souvent en cas de baignade. Il est conseillé d'avoir une protection solaire élevée comme 30+, ou même 50+. Il est donc important de penser à la renouveler fréquemment pour prévenir les coups de soleil. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter ma rubrique et j'espère que vous écouterez mes conseils. Au revoir. Merci Alissa, grâce à toi, on n'aura pas trop de coups de soleil. Un petit morceau de musique, qu'est-ce que tu nous as prévu? J'ai prévu un petit morceau pour l'été qui est Erling. Voilà. À tout de suite. Bien, et ben voilà, c'était notre dernière émission de radio de cette année. Je pense qu'on a passé des super moments tout au long de l'année, que c'était vraiment super intéressant. On va tous vous dire au revoir et on va vous dire à l'année prochaine. Au revoir, à l'année prochaine pour moi du coup. Bonnes vacances. C'est qui? C'est moi. C'est moi. C'est eux.